Bonjour, bonjour mes chers élèves. On se rencontre pour échanger plein d'énergie positive. C'est Madame Khadija, votre maîtresse de français, qui vous dit vous me manquez tout le temps. Mais je vous dis que le sourire ajoute de la valeur à votre visage, l'amour ajoute de la valeur à votre cœur, le respect ajoute de la valeur à votre attitude et les amis ajoutent de la valeur à la vie. Alors, soyons positifs. Le vrai bonheur ne dépend pas des choses que vous possédez, mais des pensées que vous avez. Ce sont les pensées positives et qu'on doit garder toujours jusqu'à la dernière minute. Chers élèves, aujourd'hui, on va partager ensemble des activités de soutien comme on a pris l'habitude. Alors, ces activités seront considérées comme un contrôle d'essai à faire à la maison. Je répète, il faut prendre les choses au sérieux. Ce n'est pas un travail à ne pas faire, mais un contrôle d'essai à faire à la maison. Je commence par la première discipline qui est la grammaire. La première consigne, écris les phrases suivantes à la forme négative. Bien sûr, on a parlé de la forme négative. Donc, pour écrire à la forme négative, je dois utiliser les mots de négation. Et je dois dire le contraire. Ton chat est malade. Le contraire, ça sera quoi? J'aime les épinards. Cet élève vient toujours en retard. Donc, je répète, pour chaque phrase, je dois bien marquer la négation en utilisant les petits mots de négation. Je passe à la deuxième consigne. Transforme chaque phrase affirmative en une phrase interrogative. Bien sûr, de 3 façons. On a vu 3 façons pour interroger qui sont l'intonation, l'inversion du sujet et en ajoutant est-ce que au début de la phrase. Je répète, la première c'est en utilisant l'intonation, la deuxième en utilisant est-ce que au début de la phrase, la troisième, l'inversion du sujet. Et bien sûr, je dois bien respecter la ponctuation. Dans une phrase interrogative, quel est le héros de la ponctuation dans une phrase interrogative? Félix, c'est la vérité. Louise partira demain. Elles sont malades. Pour toutes ces phrases, vous allez interroger des 3 façons, en utilisant les 3 façons. C'est bon? N'oubliez pas de bien marquer la ponctuation. Je passe maintenant aux déterminants. Bien sûr, on a parlé des déterminants, on a parlé des articles définis, des articles indéfinis et des adjectifs. Les adjectifs possessifs qu'on va citer ici. Alors, pour chaque groupe nominal, tu vas entourer le déterminant et tu vas indiquer sa nature. Ça veut dire si c'est un article défini ou un article indéfini ou un adjectif possessif. Je répète, ce que je dois entourer, c'est juste le déterminant. Bravo. La poupée, ton petit chien, un vent, son chapeau troué, leur ballon rouge, des amis fidèles. Voilà, c'est clair? Je passe à la 4e consigne. Souligne les adjectifs qualificatifs dans le texte suivant. On a parlé des adjectifs qualificatifs. On a dit qu'ils qualifient le nom. Ils nous donnent des informations, des renseignements supplémentaires. Par exemple, petit, gentil, méchant, doux, agréable, serviable, ainsi de suite. Alors, dans ce passage, on va lire ce passage et on va trouver plein d'adjectifs qualificatifs. Donc, je lis d'abord le passage. Ah, Gringoire, qu'elle était jolie, la petite chèvre de Monsieur Seguin.
Qu'elle était jolie, avec ses yeux doux, sa barbiche de sous-officier, ses sabots noirs et luisants, ses cornes zébrées et ses longs poils blancs qui faisaient une plante. Bien sûr, on a déjà étudié ce passage ensemble en classe. Vous allez le relire et trouver les adjectifs qualificatifs et les souligner. J'espère que c'est clair. Grâce au sérieux, on pourra tout faire. Donc, on est dans des moments où on doit bien faire et laisser dire. Je répète, mes chers enfants, bien faire et laisser dire. À la prochaine.